Et la faculté de sciences et techniques est un établissement à accès régulé au sein de l'université Al-Malik Saadi. Donc, il a pour vocation la formation, la recherche et l'innovation technologique dans le domaine sciences et techniques. Donc, malgré que c'est un établissement à accès régulé, donc il présente plus de 6000 étudiants avec 34 nationalités. Et cette attractivité de la faculté de sciences et techniques témoigne la qualité, la diversité et la professionnalisation de l'offre de formation. L'offre de formation qui s'inscrit dans les secteurs stratégiques du développement économique et social de notre pays. Et à titre d'exemple de certain nombre de filières, il y a des filières dans le domaine de génie, donc nous avons 8 filières dans le domaine de génie informatique, génie énergétique, génie des matériaux pour la plasturgie, métallurgie, génie civil, plasturgie, etc. Et avec des filières d'excellence, telles que la filière la master agroalimentaire, biotechnologie, l'aquaculture, sciences de littoral avec une approche multidisciplinaire. Et voilà, et en même temps, nous avons des formations dans le cadre de partenariats dans le cadre des projets européens. Et il y a une grande mobilité de nos étudiants dans les universités étrangères. Et au niveau de la recherche, nous avons un centre qui est pour les analyses physico-chimiques et biologiques pour accompagner les doctorants de notre établissement. Et en parallèle à la recherche et la formation, nous avons des activités culturelles et sociales et sportives. Nous avons plus d'une vingtaine de clubs très dynamiques qui participent dans des compétitions à l'échelle nationale et internationale, des clubs qui ont déjà des prix à l'échelle internationale. Et dernièrement, on a eu la création d'un nouveau club à l'agroalimentaire qui a déjà commencé à créer une dynamique à l'échelle de l'établissement et s'ouvre davantage sur les autres clubs à l'échelle nationale et internationale. Bonjour, je suis extrêmement heureux de vous présenter aujourd'hui l'équipe de recherche en biotechnologie et génie des biomolécules. Alors, c'est une équipe pluridisciplinaire qui est domiciliée au niveau du département de biologie de la faculté des sciences et techniques de Tanger, qui comprend des enseignants-chercheurs de la faculté et qui regroupe plusieurs compétences en génie microbiologique, biochimie, agronomie, écologie et management de la qualité. Donc c'est une équipe qui s'est spécialisée dans la mise en œuvre de technologies de conservation et de transformation des ressources végétales ainsi que l'amélioration de la qualité des produits, de l'environnement et services. Cette équipe a été créée en 2009. Elle a évolué sous sa forme actuelle en créant 2 unités, une unité de biofertilisation des sols et une unité de fermentation alimentaire et salubrité. Donc, cette équipe, de par sa composition et compétences, s'est totalement orientée dans la recherche appliquée, convaincue que l'avenir de notre pays est actuellement dans la recherche et développement. De ce fait, en choisissant comme axe de recherche principal la valorisation des biomolécules et de leurs organismes sécréteurs, tous nos projets de recherche trouvent des fins appliquées. Parmi nos principaux axes, biofertilisation du sol, comprenant bien sûr le domaine de la solubilisation du phosphate, fixation d'azote, PGPR et rhizobium, biotechnologie et biodiversité végétale et leurs valeurs alimentaires, procédés de biofermentation et technologie de conservation des aliments, et un domaine un peu particulier qui est le management de la qualité dans ses 4 formes, que ce soit qualité, hygiène, sécurité et environnement. Depuis 2 ans, nous avons travaillé avec le département de chimie pour mettre en place un master en sciences agroalimentaires. Ce master se veut un peu une continuité des différents masters et une complémentarité des différents masters marocains existants, qui est
surtout orienté vers le domaine, bien sûr, de l'appliqué, mais sans oublier la partie recherche. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à travers ce master? On cherche surtout à former des professionnels ayant des compétences pour innover et solutionner des problèmes liés aux différents domaines couvrant les sciences agroalimentaires. Les cadres ainsi formés seront dotés d'une double compétence, la partie technologique et en même temps, bien sûr, organisationnelle, et seront capables de prendre en charge des projets de recherche et développement en entreprise et de conduire des activités de production. Cependant, n'oublie pas bien sûr la partie recherche, et donc ceux qui ont le désir de continuer leurs études, ils peuvent bien sûr innover dans le domaine de la recherche et développement et faire leur doctorat national. Merci de votre attention. Je me présente, Sarah, étudiante en 4e année à l'équipe de recherche de génie de biotechnologie et génie des biomolécules. Je travaille sur la fabrication d'un produit carné biofermenté allégé. L'idée, c'est une conception d'un nouveau produit à la marocaine, exactement, parce que ce produit existe déjà à l'Espagne, en Italie. Il s'appelle le chorizo de salami. Donc notre objectif général était de fabriquer un produit marocain à base de la viande des caprins et une substitution aussi de la graisse du porc, qui était entre parenthèses non halal ici au Maroc. Donc on vise à résoudre 3 problèmes généraux, c'est le fait d'alléger un produit, de substituer sa graisse et aussi de lutter contre l'oxydation de notre produit à l'aide d'ajout des pâtes. Soumaya Ahadaf, doctorante en microbiologie alimentaire au sein de l'équipe biotechnologie et génie des biomolécules, unité d'appui à l'industrie, production des ferments. Je travaille sur les bactéries lactiques à pouvoir probiotique. Le but de notre étude est d'identifier de nouvelles souches probiotiques et de les produire industriellement. L'objectif de notre étude est de produire industriellement de nouvelles souches probiotiques en maintenant leur viabilité et leur fonctionnalité intactes. Pour ce faire, il est nécessaire d'étudier la sensibilité des souches probiotiques au stress des opérations industrielles, aussi au stress du tractus gastro-intestinal. Ce travail vise aussi l'étude de la réponse moléculaire et fonctionnelle des souches probiotiques au stress des opérations industrielles et l'impact sur leur fonctionnalité. Bonjour, c'est Azou Safa, doctorante chercheuse au sein du laboratoire de l'équipe de recherche en biotechnologie et génie des biomolécules. Ma thématique de recherche est axée autour de 2 orientations majeures. Donc on retrouve d'une part la caractérisation physico-chimique et microbiologique du fromage artisanal du nord du Maroc. La caractérisation microbiologique peut se faire aussi bien par des techniques routinières, telles que le démembrement de la flore d'altérée, le démembrement de la flore d'altération, la recherche des bactéries pathogènes, mais aussi par des techniques moléculaires ciblant directement les acides nucléiques. Il s'agit donc bien des techniques qui sont indépendantes de la culture bactérienne, qui font appel aux méthodes d'identification sophistiquées, telles que la PCR en temps réel, l'électrophoreuse sur gel à gradient température ou à gradient dénaturant, reconnu sous le nom de TTGE et DGGE, et puis le séquençage donc, de nouvelle génération qui permet l'étude métagénomique du fromage. Le deuxième volet de ma thèse s'articule lui aussi sur 2 dimensions. Donc la première dimension, c'est l'isolement, la purification des bactéries lactiques, puis l'évaluation de leur aptitude technologique. À ce moment-là, donc, les bactéries qui vont présenter un intérêt technologique seront soumises à une identification moléculaire et puis par la suite choisies en tant que candidates pour la fabrication de ferments lactiques. La deuxième dimension consiste à obtenir un fromage qui est fabriqué à partir du lait pasteurisé, donc garantissant plus ou moins l'innocuité du produit, mais aussi par l'ajout des bactéries auparavant sélectionnées pour restituer les qualités organoleptiques. Tout cela ayant pour finalité l'amélioration des revenus des agriculteurs, l'augmentation de la confiance des consommateurs, la valorisation des produits de terroir, mais aussi quand on produit un produit, c'est-à-dire un fromage selon des normes bien spécifiques de qualité, de sécurité alimentaire, cela va permettre à notre fromage d'intégrer peut-être même des marchés nationaux et internationaux.